Aussi yango yeso Papa sola badusi na ba compagnie mais lelo na komi engagé na kobomba te Ba merese baloba pona ngai suki na kobota te mais na botima pasa ayebi kosala. Soyez les bienvenus sur Foura TV, la chaîne d'excellence. C'est toujours un plaisir d'être ici pour partager la parole de Dieu. C'est votre humble serviteur, le révérend docteur François Kaembe Mukuna de l'église La Porte des Brebis. Je ne suis pas seul. Ce soir, sur ce plateau, je suis accompagné de notre ami de Foura TV, le révérend Jean-Baptiste, qui nous vient tout droit de Newcastle. Il est le pasteur de l'église Gospel for Nation. Et ce soir, nous allons parler de quelque chose qui va nous édifier les uns les autres. Et merci de nous recevoir dans le confort de vos maisons. Et merci surtout de partager cette émission, car que le Seigneur a donnée à l'Église. Alors, ce soir, nous allons chercher à comprendre qui est Jésus. La Bible nous dit que la parole est venue vers les siens, mais les siens ne l'avaient pas reconnue. Et nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 16, du verset 13 au verset 17. Et c'est là que nous allons essayer de dégager quelques vérités autour de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire dans Matthieu, donc chapitre 16, du verset 13 au verset 17. La Bible déclare ceci. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis, pardon? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Waouh, pasteur Jean-Baptiste, quel passage merveilleux. Quand vous lisez l'épître des Jean, on vous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est venue vers les siens ne l'ont pas reconnu. Et nous voyons ici une question intéressante, que Jésus pose à ses disciples. Il a été parmi eux, il a été avec eux, il leur a parlé du royaume de Dieu, et maintenant, il a le réflexe quand même de vérifier si réellement ces gens ont compris qui il est en réalité. Alors il pose la question, vous qui êtes dans la foule, qu'est-ce que les gens disent de moi? Que disent-ils que je suis? Alors c'est intéressant parce que la réponse est que non, mais il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, les autres pensent que tu es Élie, les autres pensent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. C'est quand même intéressant que Jésus a été parmi eux, Jésus a accompli beaucoup de miracles, il a ressuscité les morts, il a purifié les lépreux, il a guéri toute maladie, toute infirmité, comme la Bible dit dans les livres des Actes chapitre 10, 38. Nous savons comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces. Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient sous l'empire du mal. Mais nous sommes surpris quand même que lorsque Jésus essaie de vérifier qu'est-ce que les gens pensent de lui, eh bien la réponse est tout autre. Est-ce que vous avez vraiment un commentaire à faire à ce stade? Je ne parle pas encore de la question qu'il a posée à ses disciples, à son petit cercle, n'est-ce pas, de ses proches, les 12, qui lui sont restés quand même fidèles après que tout le monde soit parti. Mais commençons d'abord par la foule. La foule qui a bénéficié de tous ces miracles de Jésus, des guérisons, mais elle ne connaissait pas la personne de notre Seigneur. Oui.
c'était difficile de connaître la personne de Jésus parce que ces gens avaient une manière à eux d'interpréter les prophéties. Bon, voyons que la plupart de ces gens étaient d'abord des Juifs. Or, les Juifs qui étaient dans une captivité. Oui. Donc, en quelque sorte, ils espéraient un autre prophète comme Moïse qui viendrait les libérer. Ils avaient leur façon, donc leur appréhension de la liberté. Comment est-ce qu'ils seraient libérés? Donc, pour eux, le Messie était quelqu'un qui devait venir combattre, s'engager dans un combat physique avec l'empire qui était avec l'oppresseur afin de les libérer. On parlait de l'occupant romain. De l'occupant romain, oui. C'était l'oppresseur. C'est lui qui les oppressait. Oui. Alors, il fallait que ce monsieur-là, donc le Messie dont ils attendaient, vienne faire cesser cette occupation. Or, quand Jésus est venu, non, il a fait le rôle de tous les prophètes. Donc cela a moins amené un certain doute parmi les Juifs, même la foule, et même la classe socio-politico-religieuse. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils ont eu beaucoup de doutes sur son identité. Et vous verrez que même les disciples, après sa mort et sa résurrection, comme ils avaient toujours leur autre pensée, ils disent, mais quand est-ce que tu viendras rétablir Israël? Donc pour eux, pour que Jésus soit Messie, il fallait qu'il les libère du joug visible du Romain. Or, Jésus est venu avec notre message. Oui, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que les gens attendaient un Jésus qui amènerait un royaume physique. Oui, une autorité politique. Oui. Une autorité vraiment politique, pas spirituelle. Parce que pour eux, Israël était dans la captivité, il fallait venir chasser les occupants et les laisser dans la liberté. Donc ça devait être un roi qui vient avec une armée puissante, qui a la police, qui vient taper sur tout le monde. C'est pour ça même Hérode, quand les mages sont venus lui dire un autre roi est né, il a tremblé parce qu'il savait que non, ça c'est la fin de l'occupation, c'est la fin de mon pouvoir, donc la fin de mon règne. Vous voyez, il a utilisé les méthodes que le monde utilise pour faire fin à la ruse. Il dit que je vais venir l'adorer aussi. Voilà. Alors que son intention était de tuer le roi qui venait de naître. Voilà. Wow. Parce qu'il sentait son pouvoir menacé. Voilà. C'est vraiment intéressant. Alors, ils disent que vous êtes Jean-Baptiste. Pourquoi ils ont mentionné Jean-Baptiste? Pourquoi ils ont mentionné Élie? Pourquoi ils ont mentionné Jérémie? Oui, Élie était la figure... je pense, oui, on avait oublié cela quand on parlait de la fête de la célébration de la Pâque. Parce qu'il y avait une coupe réservée à Élie. Oui. Élie était le prophète dont ils attendaient, parce que, voyez, Élie a fait un grand miracle. Donc, il a éliminé les prophètes de Baal. Oui. Donc, tu vois, c'était une figure vraiment emblématique qu'on croyait qu'avant que le Messie ne vienne, Élie viendrait mettre fin à toute cette adoration qu'on avait instauré des cultes de l'empereur romain partout. Et puis, après cela, viendra la liberté totale. Oui, parce que la Bible parle de l'Élie qui devait venir. Mais en réalité, Jésus a dit que Élie est déjà venu. C'était Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste est venu comme Élie. Parce qu'il est venu préparer le chemin du Messie. Voilà. Et ils ont parlé de Jérémie aussi. Pourquoi ils disent que c'est Jérémie? Là, tu veux me ramener dans les... Il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes là, nous sommes en train de... C'était un entretien. Ok. Là, c'était un entretien à bâton rompu. Dans les apocryphes. Oui. Qu'est-ce que les apocryphes? Ok. Les apocryphes sont des livres qui n'ont pas été sélectionnés dans le canon. Yeah. C'est-à-dire que parmi les livres qui ont l'autorité spirituelle, donc ils n'ont pas été retenus. Bon, ils n'ont pas été retenus. Par exemple, le livre de Maccabée. Ouais. C'est dans Maccabée qu'on revoit Jérémie apparaître avec une épée. Intercédant pour le peuple de Dieu. Et qui promettait la liberté un jour de ce peuple. Voilà. Donc c'est comme quelqu'un qui a été, comme on peut appeler aujourd'hui, leur patron
qui leur a aidé à la liberté. Donc, c'est pour ça qu'ils ont parlé de ce sont des figures qui se sont révélées au cours de l'histoire. Et dont le message parlait justement de la libération. De la libération. De la fin, de l'oppression. Et donc pour eux, ils croyaient qu'il peut peut être l'un de ceux. Oui. Il peut être une représentation de l'une de ces. Oui, parce qu'en fait, Jésus, quand il est venu ces jours-là au temple, il a pris le livre, il a déroulé les rouleaux, il a dit, voilà, cette écriture s'est réalisée aujourd'hui. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'envoie pour libérer les captifs, envoyer libre les prisonniers. Là, il revient à Ésaïe. Voilà. Donc, il est venu pour accomplir cela. Mais malgré tout ça, ils n'ont pas reconnu comme pour ce qu'il est. Et c'est pourquoi Jésus, maintenant, il se tourne vers les disciples, ses proches, dont ceux-là qu'il a recrutés, qu'il a formés, il s'est assis avec eux, il leur a parlé vraiment sans parabole de tous les mystères du royaume. Mais quand il leur pose la question, mais sur les 12, 11 n'ont pas donné la bonne réponse. Mais ces disciples, bien qu'ils soient avec Jésus, oui, mais ils ont suivi Jésus avec leur appréhension, avec leur connaissance, les a priori, comme on appelle la philosophie. Donc, ils avaient déjà des a priori. Ils avaient même Pierre qui avait donné cette réponse. Vous verrez qu'après, quand Jésus a dit, j'irai à Jérusalem, je veux souffrir, je veux faire... Il a dit, non. Tu ne vas pas mourir. Quand on est venu arrêter Jésus, Pierre a utilisé... Il a coupé l'oreille. Il a utilisé aussi des moyens donc qui démontraient que... Non, oui. Voilà. C'est là que se dégage cette théorie de Judas, où on dit que non, Judas, c'est lui qui a fait la volonté de Dieu parce qu'il croyait que Jésus, c'est le Messie. Il l'a livré parce qu'il voulait que Jésus réalise la promesse. Vous voyez. Donc, pendant que les autres l'appellent traître. Oui, c'est une erreur que nous avons tous. Oui. C'est ça d'ailleurs un très grand conseil en théologie où on nous dit il ne faut pas faire de l'exégèse, mais il faut faire de l'exégèse. C'est-à-dire, l'exégèse, c'est-à-dire, tu approches la Bible avec certains a priori. Donc, tu as tes pensées et tu cherches des versets pour appuyer tes pensées. Voilà. Oui. Au lieu de faire l'exégèse. C'est-à-dire aller dans la Bible, laisser ta Bible te parler du message tel qu'il est. Voilà. Alors, si vous verrez que Matthieu connaissait bien les Écritures, parce qu'il adopte tout le comportement de Jésus à certaines Écritures, à certaines anciennes prophéties. Ils avaient ces prophéties, mais ils les interprétaient d'une manière qui était charnelle. Bien que ces prophéties étaient claires, que Dieu reviendrait dans le monde, l'enfant serait appelé Emmanuel. Il s'appellerait Dieu avec vous. Ouais. Mais pour eux, parce que le signe était donné pendant un combat, c'était un signe pendant un combat, donc ils n'ont pas pu voir la différence entre ça et le message exact de Dieu. Oui. Alors, Jésus dit à Pierre que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on nous disait même en théologie. Hein? Oui. Et on dit la théologie sans la théophanie n'est pas théologie. C'est quoi la théophanie? La théophanie, c'est-à-dire où Dieu se révèle. Donc, même quand on lit les Écritures, la révélation. Parce que notre professeur de théologie nous disait, si la théologie ne t'étonne pas, alors tu es dans un mauvais endroit. Parce que nous parlons d'un Dieu, un être en dehors de nos capacités. Un autre qu'on ne peut pas décrire. Et c'est cet être-là qu'on essaie de comprendre. Pour le comprendre, il faut qu'il vienne à vous. Lui-même. Voilà. C'est pourquoi je dis que c'est mon Père qui vous a révélé. Oui, c'est pour ça qu'il lui dit, ce n'est pas la chair et le sang. Parce que nous sommes nés de chair et de sang, n'est-ce pas? Oui. Alors, ce n'est pas la nature, ce que tu es, la capacité des études que tu as pu faire
qui t'explique réellement Mhm. ce qui je suis, mais il faut une autre dimension. Il faut que je vienne aussi vers toi Voilà. t'expliquer. Mhm. Vous verrez que pour que les disciples puissent bien comprendre les Écritures, dans le livre de Luc 22, on nous dit que 24. Jésus, Luc 20, 24. 24. Oui. Jésus, Sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs. Voilà. Exactement. Il les a expliqués et après. Commençant par la loi, Voilà. les prophètes, Voilà. les psaumes. Mm. Voilà, donc Dieu. Et vous allez constater que c'est après cet entretien-là que les disciples maintenant ont ouvert les yeux. Ils ont ouvert les yeux. Oh, Oh, c'est lui. Oui. Donc si Dieu ne vient pas se révéler à quelqu'un, même s'il passe 20 ans dans l'église, il ne connaîtra jamais le Christ. Non, c'est pour cela, en étant à l'église, Oui. on doit se concentrer à prier et à rechercher la face de Dieu afin que sa révélation aussi nous parvienne. Mm. Mais, Ce n'est pas par un effort personnel, mm, mm, mm. mais il faut que Dieu vienne à vous aussi. En fait, quand on parle de révélation, parfois, il y a un peu de confusion autour de tout ça. Quand quelqu'un dit « j'ai la révélation », mais on ne comprend pas c'est quoi juste la révélation. Mais quand Jésus dit « c'est Dieu qui vous l'a révélé », c'est un peu comme ce qui est arrivé à l'apôtre Paul, n'est-ce pas, sur les chemins d'Emmaüs. Il croyait servir Dieu, mais il ne connaissait pas vraiment la nouvelle dispensation que ce Dieu-là avait déjà introduit. Et il a fallu que Jésus se révèle à lui pour qu'il comprenne. Et depuis ce jour-là, Paul a compris qui est Christ. Voilà. La révélation vient du mot apocalypse. Oui. Le mot apocalypse est un mot composé de deux mots. Apo et calypso. Calypso, c'est le voile. Là, c'est en grec. C'est en grec, oui. Apo et calypso. Oui. Calypso, c'est le voile. Donc, c'est comme si nous marchons dans un voile quelconque. Donc, la révélation, c'est-à-dire quoi? On ôte ce voile, alors vous pouvez voir clairement ce qui se passe. Voyez un peu, je donne l'exemple de mariage. Oui. Bon, la femme vient voilée. Mais pour que l'homme puisse découvrir sa femme, il ôte le voile. Ouais. Alors nous voyons tous la face de cette femme. Donc la révélation, c'est une façon d'ôter ce voile-là qui est entre nous et Dieu. Que le péché nous a placé. Parce qu'avant, l'homme pouvait entendre Dieu. L'homme était en communion parfaite avec Dieu. Maintenant, Dieu doit lever ce voile pour nous laisser pénétrer sa profondeur et connaître ce qu'il est réellement. Le voir face à Alors ça vient comment? Par la prière ou bien en lisant? Parce que je me rappelle l'eunuque éthiopien. Il lisait, mais sans comprendre. Il a fallu que quelqu'un d'autre l'aide. Non, toi, tu parles d'autre chose. Non. On parle de la même chose, mais je parle de la... Comment ça se fait? Comment on reçoit? Comment Dieu vient se révéler concrètement à quelqu'un? Je veux qu'on éclaire un peu l'opinion de notre audience. Comment Dieu se révèle? Oui, comment il vient enlever le voile que tu avais? Tu es en train de lire les Écritures, où tu entends parler de l'Évangile, comme les disciples, ils ont entendu parler Jésus et tout ça, mais il y avait toujours le voile, là, ils n'arrivaient pas à comprendre. Mais là, la question que j'ai posée, c'est une question un peu pratique, pour dire à quelqu'un qui nous suit, comment est-ce qu'on reçoit cette révélation de Dieu? Comment Dieu vient à nous pour enlever le voile, afin que nous le connaissions tel qu'il est? Il y a certaines barrières qu'on doit enlever. Oui. Vous voyez, pour nous décrire Jésus, on nous dit, lui qui était semblable à Dieu, n'a pas trouvé cela comme sujet de gloire. Oui. Donc, d'être égal avec Dieu. D'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Et donc, il a revêtu l'humilité afin maintenant de chercher la profondeur de Dieu. Lorsque l'homme veut chercher Dieu, il doit d'abord essayer de vendre ce qu'il a lui-même. Donc tu dois sortir de
différentes écoles Oui. de la vie. Tu dois sortir de là, revêtir ta mortalité et revenir vers le Seigneur pour qu'il puisse réellement te montrer ce que tu es. Ce n'est pas une chose très facile. Oui, Parce que nous avons grandi dans des environnements différents tout à fait. et où nous avons appris beaucoup de choses qui peuvent être aussi un frein à la connaissance de ce Dieu que nous avons. Comme les Juifs étaient là. Oui. Donc, ce ne sont pas seulement à eux, ils ne sont qu'un exemple, mais nous tous, nous sommes comme ça. Oui, tout à fait. Les traditions, par exemple, ça peut être un grand obstacle à la connaissance du vrai Dieu. La religion aussi. Hein? Oui, les us et la coutumes. religion, la science, ça peut aussi être un obstacle. Et même l'instruction aussi, ça peut être Tout. un obstacle. C'est ça que je dis. Ce sont les différentes écoles d'où nous De sommes la vie, venus. oui. Donc, on peut venir de la tradition. On peut venir de ceci. Parce que l'apôtre Paul nous dit ceci. Tous nos ancêtres ont cherché Dieu en tâtonnant. Voilà. Tous, nous avons cherché Dieu en tâtonnant. Acte chapitre 17, je pense. Voilà. Nous le Bien cherchons. qu'il est tout près, mais Il est tout près, nous tâtonnons. avons tous tâtonné. Donc chacun a essayé de chercher Dieu de sa manière, Oui. poser certains actes qu'on ne pouvait pas éclairer. Je donne un exemple. Les gens priaient le jour du soleil, du roi soleil, n'est-ce pas? Mais si vous remarquez, Justin Martyr, hein, Justin le Martyr, c'était un des grands apologistes à l'église ancienne, donc à l'église primitive, Oui. bon, qui a défendu l'église. Voilà comment il explique le culte de samedi. Je donne un exemple. Ici, par exemple, il dit nous nous réunissons and on the day called Sunday, Oui. all who live in the cities and in the countries gather together to one place, and the memoir of the apostle and all the writing of the prophet are read. Donc il lisait, il se réunissait chaque dimanche, le jour du roi soleil, Oui. et maintenant il donne la vraie explication. But Sunday is the day on which we are all a common assembly, because it is the first day on which God, having wrought a change in the darkness and matter, made the Word and Jesus Christ our Savior on the same day rose from the dead. Donc, Justin Martyr, maintenant, explique ce que le païen recherchait en ce jour-là. Il dit, si nous nous réunissons le dimanche, c'est parce que c'était le jour où Dieu créa, le premier jour où Dieu créa la lumière. Donc il nous rappelle à Genèse L'œuvre chapitre de la 1. création, oui. Donc il donne maintenant, donc Jésus vient maintenant donner la vraie révélation de ce que l'homme cherchait en tâtonnant. C'est pas si vous saisissez. Voilà. Maintenant, pour que l'homme puisse comprendre ceci, et vous verrez qu'aujourd'hui, il y a des débats sur les chrétiens qui se réunissent le dimanche. Les gens comprennent toujours que nous nous réunissons au jour du roi, du Dieu soleil. Alors que, avant même l'existence de l'église catholique, dont on accuse Justin Martyr, donc vers l'an déjà 165. Oui. Donc parce qu'il est né en 110, il est mort en 165, martyr à Rome. Lui-même déjà avait donné l'explication, parce que c'est la deuxième génération. Je veux bien mentionner, c'est presque la deuxième ou la troisième génération après les apôtres. Donc ce sont des gens qui ont vu les apôtres et auxquels les apôtres ont donné la signification de leur réunion pour pouvoir se réunir. Oui. Donc il explique pour défendre les chrétiens, il dit non, si nous nous réunissons le samedi, le dimanche, c'est parce que nous avons trouvé que le vrai sens de ce jour, c'est l'adoration. Donc c'était le premier jour de la création. Or Jésus, en tant que lumière, parce que tu l'as bien mentionné dans ton introduction, que
Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était la lumière du ciel du monde, elle est descendue. Donc c'était cette lumière-là, donc qui est venue au premier jour de la création. Comme le dimanche était le premier jour de la semaine, selon les Juifs, et que Jésus est ressuscité ce jour-là, donc c'est la nouvelle création qui a commencé. Et les explications des apôtres, parce que maintenant ils attendaient une nouvelle création. Et voilà comment les choses s'expliquent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous êtes en train de les suivre, il faut beaucoup d'humilité, il faut se dépouiller de beaucoup de choses pour que vraiment vous ayez une révélation personnelle de la personne de notre Dieu. Sinon, vous allez être seulement un religieux, vous allez passer des années dans l'église, mais sans vraiment connaître le vrai Dieu. Et ça, c'est un handicap sérieux pour notre marche avec lui. Parce qu'on ne peut pas marcher avec quelqu'un que l'on ne connaît pas. Et pour le connaître, il faut se disposer à le connaître. Il faut se dépouiller de tout, sortir de toutes ces écoles d'où nous avons été, la science, la magie, les traditions, la coutume, tous ces environnements par lesquels nous avons tâtonné pour connaître le vrai Dieu. Maintenant, il faut que nous venions vraiment au pied de notre Seigneur, au pied du Maître, avec beaucoup d'humilité, d'esprit, pour que vraiment lui-même se révèle à nous. Et parce nous que allons... c'est même dans la vie humaine. Oui. Tu peux être marié à une femme et ne pas la connaître. Ah, tout à fait. N'est-ce pas? Si tu passes le mois avant tout, et que tu veux que ton mois soit satisfait, la femme peut être frustrée, mais elle le fait seulement pour te satisfaire. Oui. Mais le jour qu'elle va réagir, tu ne sauras pas réellement. Tu dis, oh, est-ce que c'était toi? Peut-être qu'elle était très obéissante, malgré cela, elle le faisait sous contrainte. Parce que, mais si tu prends un temps à mieux la connaître, à sortir un peu de toi-même, pour connaître la personne avec laquelle tu vis, tu la connaîtrais mieux et tu pourrais mieux répondre à ses besoins que chercher toujours à satisfaire ton propre égoïsme. Tout à fait. Et je crois, pasteur, que beaucoup de situations que nous traversons dans nos églises, en grande partie, je pourrais même dire 90%, sont attribuables au fait que nous ne connaissons pas vraiment le vrai Dieu. Absolument. Oui. Absolument. Parce que plus nous avons la révélation de Dieu, moins nous serons enclins à marcher en dehors de sa volonté. Nous serons moins enclins à donner plus de pouvoir peut-être au Dieu de ce monde, comme nous le voyons aujourd'hui dans l'Église. Aujourd'hui dans l'Église, on est en train d'élever plus le Dieu de ce monde, on lui attribue toutes sortes de pouvoirs, alors que le vrai Dieu, il est là avec nous, mais nous n'arrivons pas vraiment à le connaître. Et pourtant, je me rappelle, je crois que c'est dans Éphésiens, chapitre 2 ou 1, où l'apôtre Paul nous dit que par l'Église, Dieu nous fera connaître sa sagesse infiniment variée. Voilà. Donc par l'Église. Pasteur, tu as donné un bon exemple de l'apôtre Paul. Yeah. L'apôtre Paul avait une connaissance, parce qu'il est né à Tars. Tars, c'était le sommet de la philosophie grecque. Donc c'était une tête. Vous verrez l'apôtre Paul, même au travers de ses écrits, que vraiment c'était un homme qui connaissait. Et même Pierre a dit, c'est pour cela que beaucoup ne comprennent pas ces écritures. Il connaissait, il est né dans un monde gréco-romain, donc il connaissait la tradition grecque, les philosophes grecs, parce que la philosophie était intense à Tars. Il connaissait la culture romaine. Vous verrez dans ses défenses, il connaissait les droits d'un citoyen romain et il connaissait les Écritures. Un homme très cultivé. Un homme très cultivé. Mais il lui a fallu une chose, qu'il rencontre Jésus. Et lorsque il a eu une réelle vision de Jésus, c'était un homme qui a changé. Et pour voir qu'il a changé, il a mis sa vie en seconde position. Ouais. Il a accepté, lui qui était... Vous voyez, quand on dit que Paul était pharisien, les gens ne comprennent pas.
Le pharisien était comme le procureur de la République. Parce que c'était un homme qui décidait sur la mort des gens. Et il a donc c'était un homme qui décidait. Oui. Donc c'était un haut fonctionnaire qui assistait au Sanhédrin et qui abandonne tout ça. Parce que maintenant il a et il dit tout ce que j'avais considéré comme gain, j'ai considéré ça comme ordure. À cause de l'excellence des révélations. À cause de l'excellence de celui qui est. Parce qu'il a découvert la personne de Jésus. Il a fait une rencontre personnelle. De la vraie lumière. Avec la vraie lumière. Avec le vrai pain de vie. Avec le vrai pain. Et sa vie a été complètement transformée. Et il pouvait dire à Agrippa, au roi Agrippa, que mais je ne pouvais pas résister à cette lumière-là. Ce n'est pas possible. Alors, nous allons un peu progresser. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne suffit pas de venir à l'église, mais il faut connaître ton Dieu. Il faut vraiment avoir une révélation personnelle de ton Dieu. Et c'est cette révélation qui va influencer ta marche avec lui. Quelqu'un qui a connu le vrai Dieu, quelqu'un qui a été touché par le vrai Dieu, il ne restera plus la même personne. Il sera transformé complètement. Alors, nous voulons un peu avancer parce que Jésus, à un certain moment, il a commencé à se révéler lui-même, à dire aux gens qui il est en réalité. Et quand nous allons dans Jean, je sais qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise lorsqu'on leur pose des questions, mais c'est bien qu'on nous pose des questions parce que ça nous permet d'élaborer encore un peu plus sur ce qu'on ne connaissait pas, de clarifier beaucoup de choses, comme nous sommes en train de le faire maintenant. Maintenant, Philippe dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Donc Jésus s'étonne et puis il lui dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc, nous découvrons beaucoup de choses ici. Donc, ce que Jésus faisait, les œuvres de puissance, les guérisons, les résurrections, la purification des lépreux, tout ça, en réalité, c'était le Père qui était en lui qui le faisait. Donc, Jésus nous dit qu'il est le Fils, qu'il est le Père dans le Fils. Grammaticalement, ça ne marche pas. Les dieux au pluriel, mais le verbe au singulier. Oui, parce que quand c'est Dieu, c'est Eloi. Oui. C'est ainsi que Jésus sur la croix dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, mon Dieu. Donc il est au singulier. Oui. Quand on dit Elohim, c'est-à-dire c'est un pluriel. Donc pourquoi l'auteur de la Genèse dirait-il au commencement, les dieux créa. C'est donc le premier verset qui nous parle réellement de la Trinité. Qui nous parle qu'il y a un seul Dieu, mais beaucoup de personnes en ce Dieu-là. Donc, en fait, c'est la Trinité, quoi, le mystère de la Trinité qui est déjà là, mais que beaucoup de gens ne saisissent pas parce qu'ils ont encore le voile, ils n'ont pas encore la révélation. Peut-être, bon, je peux dire ça, c'est vrai, on peut dire, c'est peut-être le voile, mais c'est aussi faute de la tradition. Parce qu'on nous écrit Dieu avec capital lettre. Oui. Alors les gens peuvent croire que c'est seulement Dieu qui créa. Bon, c'est ça le problème aussi des traductions, parce que cette Bible, elle a été rédigée dans plusieurs langues, hébreu, grec et même araméen, avant que ça vienne en anglais et puis français. Et tout ça, ça crée des problèmes. C'est pourquoi parfois, lorsque nous recourons aux racines des mots dans les versets que nous essayons d'interpréter, c'est pour une raison, parce que cette Bible a été traduite dans plusieurs langues et chaque langue a une nuance, tu vois. Des nuances que vous ne pouvez pas trouver nulle part. Que vous ne pouvez trouver nulle part. Donc il faut vous replacer dans ce contexte-là de il y a des nuances anglophones.
Oui. qu'on ne peut pas trouver en français. Tout à fait. Et il y a des nuances en lingala qu'on ne peut réellement pas traduire en français. Oui. Alors, c'est mieux de prendre cela dans la langue originale pour mieux expliquer toutes ces nuances. Donc ça aide un peu, parce que souvent, lorsque dans la démarche interprétative, nous disons, vous voyez, ça vient du grec, ça vient de... Bon, les gens pensent peut-être que vous voulez faire étalage de la connaissance. Non, c'est de pour nous aider à mieux l'intellectualisme, comprendre. alors que c'est pour tout simplement aider à mieux comprendre, à appréhender vraiment quelle était la pensée profonde lorsque cette parole-là a été déclarée. Parce que cette parole a été adressée aux hommes qui ont vécu quelque part dans une culture, dans une société, dans des traditions. Donc c'est essentiel que nous puissions comprendre les choses d'abord dans le contexte original. Comment les gens comprenaient ce qu'on leur disait. Oui, il y a un homme que j'aime bien, John Walton, oui, qui dit toujours ceci. This Bible was not written to you, but it was written for us, but not to you. C'est-à-dire, la Bible n'a pas été écrite à nous, bien qu'elle ait été écrite pour nous. C'est quoi la nuance là? Quand Dieu écrit, Dieu a parlé aux personnes d'une certaine culture, oui, et pour que ces gens comprennent, il s'est adressé à eux selon la culture. Voilà. Avec le langage. Avec ce langage-là. De cette culture-là. Ok, pour comprendre ce langage, vous devez entrer dans la culture et comprendre. C'est ainsi que c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez fait la traduction, parce que j'ai fait un peu un cours de interpreting. On nous disait toujours, le meilleur interprète, c'est celui qui a la même culture et le même background avec celui qui l'interprète. Ouais. Je donne cet exemple parce que là, vous allez, comme on appelle, empathiser, c'est-à-dire que vous allez vous mettre dans les souliers de l'autre. Voilà. Vous allez vraiment les comprendre. Je peux donner un exemple parce que ça m'est arrivé. Vous savez, les Quinois ne font pas différence vraiment entre la voiture et le camion. Parlez-moi un peu plus. Le Quinois, quand il dit camion nanga, il veut dire ma voiture. Wow. Alors, tu vois, nous avons un Français belge. Ouais. Il vient en Angleterre demander asile et pour éviter les lingalophones, il a demandé qu'on puisse lui donner un interprète français. Ouais. Et l'interprète qu'on avait choisi, c'était un monsieur, un Anglais, qui a étudié le français. Donc il ne connaissait pas toutes ces nuances. Voilà. Alors, quand il a dit la voiture, l'interprète a noté voiture. Quand il dit camion, l'interprète dit truck. Quand il dit maintenant jeep. Et ça peut compromettre le. Sans compromis, je viens d'expliquer. Oui. Sans compromis. Et il dit jeep. Et l'interprète écrit jeep. Et là, l'officier de l'immigration... L'officier de l'immigration dit, mais comment ce monsieur a dit qu'il était dans la voiture? La voiture essaie de transformer en camion. Voilà. Et le camion, ça essaie de transformer en jeep. Et il conclut que c'était un menteur. Oui, on avait rejeté le camp. Mais quand je suis arrivé devant l'avocat, je lui ai dit non. L'officier de l'immigration peut avoir raison. Mais il n'a pas raison. Ce monsieur vient de Kinshasa. Voilà. À Kinshasa, le 4x4, donc le 4x4, nous appelons ça Jeep. Et la voiture, on peut aussi l'appeler camion. Donc quand il veut dire seulement il voulait dire c'était une voiture 4x4. L'avocat a écrit ça. Il a renvoyé devant le juge. Ouais. Le juge maintenant appelle un interprète officiel congolais. L'officier congolais explique exactement ce qu'il avait expliqué. Le monsieur a eu des papiers. Et voilà, bienvenue dans les Seigneurs. Donc c'est très important de connaître le langage, de connaître la culture et le contexte dans lequel les Écritures ont été données. Et donc, Jésus, c'est le Père dans le Fils. Donc en réalité, lorsque vous voyez Jésus faire ceci ou cela,
vous parlez, en fait, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui travaille à travers Il est lui. Emmanuel. Quand on dit il s'appellera Emmanuel, Dieu Avec parmi vous. Jean nous dit qu'il est cette parole qui a élu domicile, the tabernacle. Donc, qui a élu son tabernacle parmi nous. Bon, quelqu'un qui doutera encore de la divinité de Jésus, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Bon, vraiment, c'est pourquoi on dit Jésus était 100% homme, 100% Dieu. C'est ça, en fait. En fait, c'est le Dieu incarné. C'est pourquoi Colossiens pense, il dit la plénitude de la divinité habite en lui. Habite en lui. Yeah. En Jésus-Christ habitait corporellement la plénitude de la divinité. Pasteur, nous pouvons aller plus loin. Tous les disciples de Jésus étaient des Juifs. Il n'y avait aucun Congolais, il n'y avait aucune autre nation. Oui. Et ces gens-là étaient des monothéistes. Ils savaient qu'on ne pouvait pas adorer quelqu'un qui n'est pas Dieu, quel que soit son rang. Mais ils ont... Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Pourquoi dirait-il ça? Tu sais, cette dimension de la révélation au sujet de Jésus est profonde parce que... Allons dans le livre de l'Apocalypse chapitre 5. Oui, attends un peu. Je vais aller à l'Apocalypse 5 pour que je ne perde pas ma pensée. Parce que, par exemple, les témoins de Jéhovah, ils vont vous dire, mais si Jésus était Dieu, comment expliquer que dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 15, il dit qu'après avoir sémé toutes choses, lui aussi, il va se soumettre à Dieu. Mais comment on pouvait dire qu'il était Dieu? Tu vois, c'est pourquoi la révélation de cette personne de Jésus est très importante. Il est le Père dans le Fils et le Fils dans le Père. C'est tellement capital. Et je suis certain que vous qui nous suivez, peut-être vous avez déjà entendu cet argument que les témoins de Jéhovah avancent souvent. Ils disent que mais comment vous pouvez dire qu'il est le Fils de Dieu alors que Jésus lui-même, il reconnaît que Dieu est au-dessus de lui et qu'il doit se soumettre lui-même à Dieu. Mais Jésus ici nous révèle que non, il est le Fils dans le Père et le Père dans le Fils. Ok, lisez un peu Apocalypse chapitre 5, je disais verset 13. Apocalypse chapitre 5. Verset 13 et 14. Verset 13 et 14 nous dit « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Vous comprenez? On adorait qui? Et celui qui était sur le trône et l'agneau. Et l'agneau. Donc la Bible ne nous a jamais dit que Moïse fut adoré, qu'Élie fut adoré. Mais ici on dit que l'agneau qui est Jésus-Christ et celui qui était le trône, qui était son Père, tous deux étaient, les gens se prosternaient et l'adoraient. Il s'est prosterné devant. C'est intéressant, hein? Il s'est prosterné devant celui qui est assis sur le trône et devant l'agneau et adorèrent. Donc, Jésus, c'est le Père dans le Fils et le Fils dans le Père. Donc, c'est important d'avoir cette révélation. Nous allons aller à un autre passage. Nous allons juste relever peut-être 4 points sur l'identité de notre Seigneur. Et ici, Jésus, dans Jean chapitre 8, Jésus dit, au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc Jésus s'identifie à la lumière. Il est la lumière qui est venue dans le monde. Oui, ça nous avons abordé quand je parlais du Sunday. Oui.
Il est la lumière. Mais l'implication de ça, c'est quoi? Parce que si Jésus est réellement lumière pour toi, si les lumières, et d'ailleurs 1 Jean 1,5 le dit aussi, que Dieu est lumière, la toute première chose qu'on vous apprend, c'est que Dieu est lumière. Et ici, Jésus se présente aussi comme la lumière. Donc vous voyez encore, ici, Jésus s'identifiait à Dieu, tu vois. Donc il est la lumière. Maintenant, quand vous dites Jésus est la lumière, Dieu est lumière, Jésus est lumière, mais vous ne pouvez pas marcher dans les ténèbres. Non. Mais comment expliquer aujourd'hui dans nos églises, beaucoup de gens qui se disent, qui se réclament des dieux ou de Jésus, mais ils marchent dans les ténèbres. Ils ne se sont pas encore dépouillés. Parce que Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple doit renier à soi-même. Le problème majeur de notre conversion, c'est le reniement de soi. Nous venons à Christ tel que nous sommes. Or, la Bible nous dit, répentez-vous. Donc, nous ne nous répentons pas. Nous ne nous convertissons pas. Oui, parce que pour se convertir, on doit d'abord se repentir. Absolument. Donc, c'est pourquoi Jérémie, je pense, Jérémie 32 dit, Dieu dit à Israël, convertissez-vous, repentez-vous, convertissez-vous et vous vivrez. Donc les deux vont ensemble. Voilà. Vous vous repentez, vous vous convertissez et là, vous allez marcher dans la lumière. La repentance, la repentance, c'est quoi encore? C'est aussi un autre mot politique. C'est-à-dire, vous avez, je ne sais pas si ça se dit en français, tu fais allégeance. Faire allégeance. Oui, tu fais déjà allégeance à un roi et tu rejettes ce roi-là. Tu acceptes un autre. C'est ça la allégeance, c'est soumettre quoi. Oui. Tu t'es soumis à un roi. Montrer sa fidélité à quelqu'un. Tu étais fidèle à un roi. Et après, un autre roi se présente. Tu dis non. Moi maintenant, je me soumets à ce roi. Donc tu remplis ce que ce roi-là veut dire. C'est ça la repentance. Donc le refus de l'un pour s'adhérer à l'autre. Nous sommes venus à Jésus qui nous dit il est lumière. Et nous venons tel que nous sommes sans vouloir comprendre qui il est. Et ça c'est très grave. Et nous voulons que Jésus suive notre façon de voir les choses. Et ça c'est très malheureux parce que c'est ça que nous vivons finalement dans nos églises. Quand on dit Jésus est lumière, ça veut dire qu'en lui tout est lumière. Mais en dehors de lui il y a les ténèbres. Maintenant quand par exemple un enfant de Dieu, il est dans la jalousie, il est dans la haine, il est dans les divisions, il est dans toutes ces mauvaises choses qui ne révèlent pas l'identité vraiment d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il est en train de marcher dans les ténèbres. Et ça devient un problème lorsque nous nous identifions à la lumière, mais nous marchons dans les ténèbres. Oh, Jésus a dit, c'est lui qui, il dit ici, c'est lui, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc tu ne peux pas continuer à marcher dans les ténèbres si tu as vraiment la révélation profonde de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes avec le diable à cause de ça. Parce qu'ils combattent le diable et leurs problèmes ne font qu'empirer. Pourquoi? Parce qu'ils ont les choses du diable dans leur vie. Jésus a dit que le prince de ce monde est en train de vivre, mais il n'y a rien de lui en moi. Mais nous combattons le diable, les démons, les esprits mauvais, mais en même temps, nous marchons dans les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est le monde du Dieu de ce monde. C'est le domaine du Dieu de ce monde, du diable. Donc, si vous voulez être victorieux dans votre combat spirituel, marcher dans la lumière, c'est aussi simple que ça. Alors, Jésus a dit aussi quelque part dans Jean, n'est-ce pas, chapitre 6, il dit ceci,
il s'identifie comme le pain de vie dans Jean chapitre 6. Ok? Jean chapitre 6, et on nous dit, en vérité, là, verset 47, en vérité, c'est lui qui croit en moi a la vie éternelle. Et au verset 48, je suis le pain de vie. Au verset 49, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux en disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Ça, c'est un passage intéressant. Je crois que nous allons nous limiter à ce point, parce qu'il y a beaucoup de vérités, finalement, à dégager de ces passages. Vos pères ont mangé le pain dans le désert. Nous savons que quand Israël a quitté l'Égypte sur leur chemin vers Canaan, à un certain moment, ils n'avaient pas de quoi manger. Dieu leur a donné le pain qui descendait vraiment du ciel comme ça. La manne, on appelle la nourriture des anges dans certains passages. Mm-hmm. Mais ils ont mangé de ce pain-là, ils sont morts. Maintenant, il dit que non, moi je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Et si vous ne mangez pas ma chair, la vie éternelle n'est pas en vous. Ça, c'est trop profond. Ça me rappelle un peu aussi le sacrement de la Sainte Seine. Parce que quand nous mangeons la Sainte Seine, nous disons que c'est le pain de vie. Donc, c'est important, c'est l'observance, n'est-ce pas, de ces sacrements-là, parce que ça nous ramène directement à l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je cherchais un passage ici. Attends. Je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Et ce pain, c'est mon corps, c'est ma chair que je vous donne à manger. Et les gens ont voulu l'accuser des sorciers. Ils ont dit comment nous allons manger vraiment sa chair. Alors que Jésus a dit que c'est ma chair qui donne la vie. C'est ma chair qui donne la vie éternelle. Ça, c'est vraiment merveilleux comme écriture. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Combien important la Sainte Seine dans l'Église, homme de Dieu. Très, très important. C'est ça que je cherche un passage sur la prière de notre Père. Et d'ailleurs, quand vous lisez 2 Corinthiens 11, Paul parle de ça, la Sainte Seine. Okay. Parce que nous mangeons le corps du Christ, nous mangeons la chair de Christ. Donc un chrétien véritable, il doit connaître. Lorsque nous passons à la table du Seigneur, vous devez comprendre ce qui est en train de se passer. C'est une chose hautement spirituelle de passer à la table du Seigneur. Rappelez-vous ce que Jean dit, la parole était avec Dieu, la parole a été faite chair. Vous voyez, il y a un passage qui est dans Matthieu, chapitre 6, verset 11. C'est-à-dire dans la prière de notre Père, où Jésus nous demande quelque chose que nous ne faisons pas. Et tu as parlé de l'Eucharistie. Oui. Il dit, je lis ça un peu en grec, hein? Excusez-moi. Ton aton umon. Matthieu chapitre 6. Yeah. Ton epiousion dos ermin semeon. Ok? Dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. C'est comme ça qu'on traduit ça. Non, epiousion signifie pas quotidien. Et puis, c'est super.
ousion, c'est-à-dire la même substance. Mhm. Donne-nous le pain substantiel. Mhm. C'est-à-dire quelque chose qui revêt de la même substance que Dieu. C'est d'ailleurs ici qu'il y a eu le débat entre homoousion et homoousios et homoousios. C'est-à-dire où on voulait dire que Jésus avait été de la même substance Oui. que Dieu, ou il était seulement de la même nature, mais pas de la même substance que Dieu. Mhm. C'était un grand débat, je me rappelle, dans l'histoire de l'Église. Voilà, c'est le même mot utilisé ici. Mhm. Donc, Jésus nous a demandé, parce que dans notre prière, dans notre rencontre avec lui, Mhm. nous puissions demander de jour et nuit à ce qu'il soit présent dans nos vies. Mhm. Mhm. Voilà encore une tradition qui nous fait voir que Jésus est le vrai pain. Parce que c'était cette substance qui a nourri le peuple d'Israël dans le désert. Et ces gens n'ont pas cultivé, ils n'ont rien fait, mais ils ont été gardés. Et Dieu dit en conclusion, au livre de Deutéronome, il dit, je vous ai affamé, afin de vous démontrer que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le pain, c'est la parole de Dieu. Et Jésus a dit, vous mangerez mon corps et vous boirez mon sang. Donc c'est en lui que nous avons notre toute subsistance. Et c'est ce qu'il nous demande de faire dans la prière de notre Père. Donc, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui ce pain-là. Ce pain qui a soutenu les gens dans le désert. Et que Jésus qui dit, c'était lui le pain de vie. Il dit que ce pain-là, il donne la vie éternelle. Donc, c'est lui qui... Donc, quand vous mangez la parole de Dieu, c'est ça qui vous donne la vie en réalité. Et on dit que cette parole est esprit et vie. Donc, cette parole, cette Bible est esprit et vie. Donc, les paroles que Jésus a déclarées sont esprit et vie. Donc, quand nous aimons cette parole, quand nous faisons alliance avec cette parole, quand nous nous identifions à cette parole, finalement, c'est-à-dire que nous commençons à faire la volonté de Dieu, et finalement, Dieu le Père, le Fils, vient vivre en nous, il vient s'établir en nous. Et lorsque nous nous approchons aussi de la table du Seigneur, vraiment nous participons à cette vie éternelle. C'est pourquoi il a dit que faites ça toutes les fois en mémoire de moi. Est-ce que nous le faisons? Je revienne. Est-ce que nous le faisons quand nous nous réunissons? Donc le sacrement, l'Eucharistie, c'est très important dans la vie de l'Église. C'est à partir de là que les disciples ont découvert sur la route de Maús. Après les avoir expliqué, il leur a donné le pain. Voilà. Quand ils ont mangé, ils ont vu réellement. Donc il a parlé et ils sont arrivés à un acte. Donc le sacrement de la Sainte Seine, un sacrement, ça dit que c'est un objet physique, mais qui a les vertus spirituelles. En fait, c'est ça. Donc, une incarnation de la divinité. C'est ça vraiment le sacrement. Donc, un pain qui est physique, mais qui a les vertus spirituelles pour communiquer la vie. Et je connais beaucoup de gens qui ont reçu des miracles et des guérisons, rien que en participant à la table du Seigneur. Donc, la Sainte Seine et la parole de Dieu, ce sont des choses que nous ne devons pas négliger parce que à travers ces choses, nous nous identifions à la personne de Jésus et nous recevons la vie de Dieu en nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce partage. C'était réellement un partage. Nous avons voulu répondre à la question de savoir qui est Jésus. Peut-être que vous allez trouver cette question banale, mais vous avez découvert au fil au courant de cette émission que ce n'est pas une question banale parce que même les disciples qui ont marché avec Jésus
étaient incapables vraiment de connaître qui était réellement Mais quand ils la ont personne connu Jésus, de Jésus. Mais quand ils leur l'ont vie a connu, changé. leur vie a complètement changé. Donc nous aussi, parfois, nous venons à l'église, mais notre vie ne change pas. Et un musicien dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Donc tout ça, ça montre que nous n'avons pas encore connu Christ, nous n'avons pas encore une révélation parfaite de sa personne. Et moi, j'ai toujours pensé, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu diras, au lieu d'insister sur les démons, les esprits mauvais, tout ça, mais si nous pouvons apprendre aux membres de l'Église, si nous pouvons leur donner la révélation parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ, ils seront victorieux. Ce seront des gens transformés complètement. Suite à ton avis, mon frère pasteur, je dis toujours l'Église s'est égarée de sa mission principale. Que nous nous sommes créés notre Église à nous, pas l'Église sur les traces des apôtres de Jésus-Christ. Vous lisez les actes des apôtres, à part les évangiles, parlons des actes des apôtres. Parlons des livres que les apôtres ont écrits. Oui. Ils ne parlent pas de démons. Ils ne parlent pas de mari de nuit. Ils parlent de la force principale qui est Jésus-Christ. Et leur enseignement était centré sur la personne du Christ. Amen. Me dirait un pasteur, c'était un Camerounais, il me disait, j'ai été dans nos assemblées, parce qu'il a œuvré beaucoup dans les assemblées des Blancs. Oui. Mais quand je suis allé dans nos assemblées, si on ne parle pas du démon, on parle de l'argent. C'est tout. Donc nous nous sommes égarés de l'évangile. Et alors, croyant faire cela, je crois, nous animerons une émission sur les égarements de l'Église. Au fait, là, je vous inviterai encore une fois dans mon émission Les premiers chrétiens et nous. Je crois que nous avions fait la première émission. Oui, aujourd'hui, c'était juste... Aussi. Oui, c'est le plan technique, on a eu trop de complications, mais c'est toujours ça, parce que quand le diable veut être dévoilé, et il tremble, et il crée toutes sortes de problèmes pour que la distraction, mais la vérité finit toujours par triompher. Donc nous reviendrons encore pour parler de les premiers chrétiens et nous, parce qu'il y a vraiment un problème aujourd'hui entre l'Église telle que Jésus la veut et l'Église telle que nous la conduisons aujourd'hui. Il y a vraiment un problème. Et aujourd'hui, donc, vous avez essayé de comprendre un peu qui est Jésus. Bien que nous n'étions pas très profonds, oui, mais nous avons essayé de vous donner un aperçu. Voilà, on vous a donné juste un aperçu. Donc Jésus, c'est le Père dans le Fils, c'est le Fils dans le Père. Il est la lumière du monde, et donc nous ne pouvons pas continuer à marcher dans les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur, tout en nous réclamant de Jésus. Il est le pain de vie, c'est lui qui donne la vie éternelle. Et cette vie vient à travers la parole, à travers le sacrement de la Sainte Seine. L'Église doit pratiquer vraiment le sacrement de la Sainte Seine, c'est très important. C'est à travers ces choses que vraiment Dieu se révèle. Il est la manifestation du ciel sur la terre. Waouh! Donc quand vous voyez Jésus, c'est Dieu qui y travaille. Quand vous voyez Jésus opérer des miracles, guérir les gens, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Donc vraiment que mon Dieu vous bénisse pour l'attention que vous nous avez accordée. Le pasteur Jean-Baptiste et moi, nous voulons vous dire au revoir. Et merci une fois de plus d'avoir partagé cette vidéo. Et mon Dieu vous bénira. Nous vous retrouvons la prochaine fois. Aimez Fura TV et surtout soutenez cette chaîne avec un don volontaire, avec une offrande, avec un abonnement. Vraiment soutenez cette chaîne d'excellence qui apporte la parole dans le monde entier. Nous nous retrouvons la prochaine fois. C'était donc le pasteur Dr François et le révérend
Jean-Baptiste de Gospel Foundation à Newcastle. God bless you. opekisaki nga na panza sango bola mosaleli ngai me motema ebombie ekoki te sukasuka epasoli monoko maloba ebimi. Alleluya. Ayebi kosala oyo bato bakoka te, ayebi kopesa esengo na baebalela, ayebi kosimba mitema oyo ezoka, ayebi kozongisa misumi na mikura, makambo sali na binanga nakobomba te, makambo sali na binanga nakobomba te, makambo sali na binanga nakobomba te. Je suis un homme de près, basusu batikali mengande nazongi naye kopesa matondi na oyo osali na vi na nga olongoli kanser apasi ebeta